Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous nous entendez très bien. On va commencer dans une petite minute, le temps qu'on laisse tout le monde rentrer dans le webinaire. Donc c'est normal, oui, que vous n'ayez pas de son ni de présentation, ça n'a pas encore commencé. Il est 11 heures pile, en ce jeudi 13 avril 2023. Donc le sujet aujourd'hui, ça va être comment constituer un référentiel d'inventaire automatisé, essentiel à la maîtrise de votre récit. Donc l'idée, ça va être de faire une introduction sur l'importance stratégique d'un inventaire de qualité, avec une bonne maîtrise justement de son système informatique. On parlera de best practices, comment exploiter les sources d'inventaire présentes dans l'entreprise, bien sûr avant d'envisager l'achat d'un nouvel outil. On ira plus loin avec un référentiel d'inventaire essentiel pour le SAM, pas seulement, donc ça va être vraiment une partie bien développée. On vous parlera de nos offres de services, d'accompagnement, Bechley Comsoft et No Decide, un partenariat donc qu'on vient de faire rentrer chez nous. On aura aussi un espace de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Si on a trop, bien sûr, on vous répondra plus tard. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Patricia M avec moi, donc service directeur chez Bechley Comsoft, et Emmanuel Moreau, donc directeur général de No Decide. Donc, je ne vais pas plus les Bonjour. présenter. Je vais laisser la main à Patricia et à Emmanuel, qui auront le loisir de se présenter un peu plus en avant. Bonjour à tous. Donc Patricia M, je suis directrice des services chez Bechley Comsoft depuis 11 ans et je fais, on va dire, l'expérience de software asset management depuis maintenant une vingtaine d'années auprès de clients de toute taille, que l'on parle de clients grands comptes ou comptes, je dirais, euh, moyens, petits, etc. Tout le monde a besoin de bien gérer son parc. Donc, je vous propose ici un agenda qui va être, dans un premier temps, de rappeler quelle est l'importance d'un inventaire de qualité. Ensuite, nous allons avoir l'intervention d'Emmanuel qui est avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel, pour bien expliquer l'exploitation des données, aller beaucoup plus loin dans, je dirais, la présentation de cet outil que nous avons choisi pour nos clients qui est No Decide. Et puis ensuite, nous irons effectivement regarder en parallèle avec le software asset management ce que l'on peut faire, en quoi c'est essentiel. Et bien évidemment, comme disait Alexis il y a quelques instants, vous parler de ce que l'on pourrait faire ensemble. Ici, vous avez simplement nos coordonnées, que ce soit donc pour ma part ou pour Emmanuel. Alors, en termes d'importance d'un inventaire de qualité, qu'est-ce que je pourrais… Alors, vous savez lire, donc je ne vais pas lire la slide, hein, ce n'est pas une bonne idée. Ce que je peux vous dire, c'est de parler de l'expérience. Patricia, Cela fait donc 20 ans que je désolé de te réalise… couper, on a la vue Oui, présentateur. Si tu peux juste switcher sur oui. la vue présentateur, on a la vue des slides en fait en background noir. Je pense qu'il faut juste que tu changes Alors, l'écran. ça va être compliqué ça, Alexis, pour moi. Dites-moi ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Yes, on a la retranscription en plus. Oui, je vois ça, la surprise. Alors, donc, si je reprends là où j'en étais. Ce qui est important, donc, quand on rencontre nous un client, c'est qu'on regarde avec lui et on réalise avec lui des inventaires de son parc logiciel. C'est notre métier, c'est d'inventorier tout ce qui est installé en termes de logiciel, que ce soit sur n'importe quel device, n'importe quel serveur, et de pouvoir lui apporter une analyse qui va être de qualité. Or, ce que je disais, l'expérience fait que je constate que quand on utilise les outils qui sont en production chez le client ou des outils gratuits du marché ou même des outils de software asset management, on n'est pas toujours garanti qu'il y ait une exhaustivité des données. Donc,
la raison pour laquelle aujourd'hui on travaille avec nous Decide, c'est qu'on a, nous, pour vocation de vous aider à déterminer précisément qu'est-ce que vous avez dans votre SI, quel que soit le type d'OS, quelle que soit la machine virtuelle ou physique, comment vous envisagez votre stratégie dans les prochaines années, comment vous allez croître, quels impacts ont eu pour vous le Covid et la mise en place du télétravail de manière régulière. Et puis, bien évidemment, le cœur du métier du Software Asset Management, c'est de vous aider à optimiser vos licences. Donc, est-ce qu'on peut arriver à déterminer précisément la consommation des applications, des licences, la conformité étant un sujet, mais surtout l'économie possible. Alors, là, je vais avoir un souci pour passer à la slide suivante, du coup. Ça y est. Alors, donc, l'importance stratégique de cet inventaire, bien sûr, pour quelles raisons? Parce que vous avez énormément de devices différents. Vous avez beaucoup d'environnements. Vous avez besoin, on se rend compte que l'outil d'inventaire qu'on va utiliser, il est rarement parfait. Chaque outil a ses faiblesses. Donc, que l'on parle des outils de SAM du marché que sont nos softwares Flexera, Ouzou, Matrix 42 et j'en passe. Quand on prend un System Center, quand on prend n'importe quelle console de gestion antivirus, on se rend compte que l'inventaire n'est pas forcément fiable, que l'outil a des perfections à apporter. Ils sont en développement permanent d'ailleurs. Et notre objectif à nous, c'est d'avoir un inventaire exhaustif afin de pouvoir vraiment apporter le service nécessaire. Et vous verrez avec Emmanuel ensuite que c'est très compliqué de consolider, qu'il y a du nettoyage à faire, qu'il y a des doublons, qu'il y a des postes qui manquent. Et on s'est aperçu de ça vraiment au fil du temps, d'où la proposition aujourd'hui de travailler avec nous on Decide. Donc, quand on rencontre un nouveau spécialiste, par exemple, je viens vous voir, on va vous proposer, par exemple, d'installer un outil avec un nouvel agent. On va vous proposer une solution que l'on dira exhaustive parce que c'est ce qui paraît le mieux sur le marché à l'instant T. On va bien évidemment, on proposera jamais quelque chose qui n'est pas fiable. Et vous, ce que vous allez avoir comme réaction, en règle générale, c'est de dire, mais je ne veux pas encore installer un nouvel agent sur mon SI. Pourquoi est-ce que j'aurais à faire ça? Ça charge les équipes, ça peut perturber ma production, il peut y avoir plein de raisons. Donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plutôt d'exploiter ce qui existe déjà chez vous. Emmanuel, je vais te laisser la parole. Parfait, merci de nous donner l'opportunité de vous présenter notre solution aujourd'hui. On est effectivement ravis d'avoir mis en place ce nouveau partenariat avec Comsoft parce que nos constats sont rigoureusement les mêmes. Donc, on est arrivé effectivement aux mêmes conclusions. Cet outil, on l'a développé il y a maintenant un peu plus de 5 ans sur la base des constats que vient de parfaitement présenter Patricia. Et un des enjeux de la qualité, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualité sans automatisation. On sait tous que les opérations coup de poing, elles n'arrivent jamais à un niveau de qualité suffisant. Et puis, dès que l'opération coup de poing est terminée, aussitôt, la qualité se redégrade. Donc, pour maintenir une qualité dans le temps, pour être certain d'avoir quelque chose qui soit exhaustif et fiable, il faut absolument industrialiser parce que votre data center vit en permanence, parce qu'il y a des changements tous les jours, que ce soit des créations, des suppressions, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'incidents de production et que les process ne sont pas toujours respectés. Donc, pour pouvoir nous apporter la réponse à ces problématiques, on est parti sur une solution totalement automatisée qui s'appuie sur 4 étapes essentielles. La première étant de découvrir les CI afin de les comptabiliser, de pouvoir consolider tous les attributs, toutes les métriques qui sont disponibles dans vos différentes sources de données. Et comme l'a dit Patricia, ces métriques, ces attributs, ils ne vont pas toujours être fiables, il y aura parfois des champs vides, il y aura des doublons. Donc le principe, c'est de les identifier, de les consolider afin de les fiabiliser. Donc la première étape qu'on va voir dans le slide suivant, c'est effectivement la découverte des données. Alors en dehors du SAM, il y a un sujet sur le marché dont on parle souvent, ce sont les CMDB.
Et les CMDB, elles sont censées être l'inventaire qui fait foi. Alors, elles ont plusieurs problématiques. Si on revient sur l'introduction de Patricia, eu égard à l'hétérogénéité des composants, c'est difficile de tout mettre dans une CMDB. Donc, une CMDB permettra pas d'avoir une vision globale de tout votre parc IT. Les CMDB, la problématique, c'est qu'elles sont très riches d'un point de vue fonctionnel, mais aucune n'a de véritable solution pour les alimenter, si ce n'est quelques éditeurs qui proposent à des coûts qui sont souvent assez onéreux des solutions d'auto-discovery. Comme vous allez comprendre après comment nous on traite les données, on a constaté que ces solutions d'auto-discovery ne découvrent pas tout. Et comme l'a dit Patricia, pourquoi installer encore une solution qu'il va falloir gérer à la main, pour laquelle on va devoir mettre en place des gestions de plage IP, alors que vous avez les données. Dans tous vos référentiels aujourd'hui, vous possédez de quoi automatiser un inventaire. La problématique, c'est que les solutions sont verticales et qu'il faut amener une transversalité à vos données. Donc, on a, nous, développé une architecture de collecte qui est agentless, qui s'appuie sur vos données à travers une bibliothèque de 55 collecteurs qui évolue toutes les semaines. On vient encore de développer cette semaine 2 collecteurs à la demande de nouveaux clients. Et ces collecteurs nous permettent, à travers des API, des lignes de commande, des web services pour les cloud providers, d'aller récupérer automatiquement, donc industriellement, cette donnée. En règle générale, nos clients automatisent la collecte tous les jours. Ça peut être toutes les semaines en fonction de vos besoins. C'est complètement paramétrable. Et cette collecte va nous permettre d'aller chercher directement les attributs fiables. En complément, on va être amené à intégrer des fichiers. Donc, on supporte également l'import de fichiers, quel que soit le format et le contenu. Donc, par rapport à cette problématique d'inventaire, la première étape, c'est de voir avec vous quels sont les outils que vous possédez dans lesquels on va pouvoir découvrir des serveurs ou des postes de travail. L'indicateur de gauche est un environnement serveur, celui de droite, c'est un environnement poste de travail. Ils ont tous les deux un point commun. Ce point commun, il est commun à tous nos clients. Je ne dis pas à tous les clients du marché, mais tous ceux qu'on a été amenés à rencontrer, chez qui on a déployé l'outil. On a constaté, et ça revient au constat de Patricia lors de l'introduction, que les outils ne possèdent jamais le même nombre de composants. Si on reste sur celui de droite où il y a moins de solutions techniques, il y a un antivirus, une CMDB, des outils d'inventaire qui s'appuient sur des agents comme Nexink et Ivanti. Et quand on regarde, il y a 6000 postes de travail d'écart entre les différentes sources de données. Mais le plus remarquable sur cet exemple, qui est en général toujours le cas, c'est que nous, on en a trouvé plus que ceux qui sont détenus dans ces sources de données. On est à près de 32 000 postes de travail, quand Trend Micro en possède 29 000 et la CMDB un peu moins de 27 000. Et ça, c'est vraiment la problématique auquel vous êtes confrontés. Quand on revient aux questions du premier slide, combien ai-je de serveurs ? La réponse, elle va dépendre de la personne à qui vous allez poser la question et elle va dépendre de l'outil sur lequel vous allez aller chercher le nombre de serveurs. Donc, quand on va prendre ces sources de données, on va définir un identifiant unique, une clé qui va permettre d'identifier chaque poste de travail, chaque serveur, chaque composant réseau, chaque téléphone, le produit totalement agnostique aux données. Et à chaque fois qu'on apporte une source, on va compter le nombre de clés. Mais pas que. On va également compter combien de clés ont été présentes dans toutes les sources de données. Donc ça va représenter le noyau fiable de votre inventaire. Et également identifier combien de clés ne sont présentes qu'une seule fois, parce qu'on parle souvent d'alimentation, mais dans le cycle de vie d'un asset, il y a le décommissionnement. Si on prend l'exemple de l'Active Directory qui est dans l'indicateur de gauche, c'est un véritable enjeu. Dans les CMDB, c'est aussi un véritable enjeu. Dans les solutions techniques, un peu moins, mais chez tous nos clients, il y a des composants qui n'ont été pas décommissionnés pour lesquels ils payent des licences. Donc, le principe, c'est de vous permettre de savoir enfin combien vous avez de composants, mais surtout, quels sont ceux qui manquent dans certaines sources de données et quels sont ceux qui sont à décommissionner. Donc, ça, on va le faire à chaque import. Donc, par rapport aux enjeux de conduite du changement, ce que l'on va faire entre chaque import, c'est qu'on va, sur la base de ces clés uniques, comparer l'inventaire d'hier avec celui de ce matin. On va pouvoir identifier combien de composants ont été créés, combien de composants ont été supprimés, ont disparu des collectes, et aussi on va suivre le changement des attributs. Parce que avoir un serveur dans la CMDB ou dans un référentiel, c'est bien, mais que ce serveur soit identifié sur le bon cluster ou le bon OS X, qu'il ait la bonne capacité RAM, c'est mieux dans votre démarche, notamment de software asset management. Donc, on va automatiser la conduite du changement. Cette conduite du changement va pouvoir également
être utilisé, par exemple, pour les clients présents qui ont une CMDB, pour alimenter la CMDB, que ce soit en création de CI, en décommissionnement de CI ou en modification des attributs. Donc ces attributs, comme je disais précédemment, ils ne sont pas tous fiables. Alors le premier contrôle qu'on va faire, c'est que si on a identifié une clé unique, par nature, il ne doit pas y en avoir deux identiques. Si on se base sur le numéro de série, on va constater chez beaucoup de clients, pour ne pas dire tous, qu'il y a des doublons de numéro de série, des doublons de nom, des doublons d'adresse IP, alors que ça ne devrait pas. Mais en fait, nous, notre principe, c'est de paramétrer des contrôles sur tout ce qui devrait être. C'est-à-dire, on va prendre toutes vos règles d'ingénierie, tous vos process, et on va les paramétrer à travers un moteur de règles en langage naturel, et on va s'assurer que tout ce qui doit être l'est vraiment. Et à l'inverse, on va identifier des doublons, des champs vides, des problèmes de format, des problèmes de respect de nomenclature, bref, tout ce qui va impacter derrière la gestion de votre parc, du cycle de vie de votre asset et de vos process de SAM, par exemple. Donc ça, ces données, elles sont faites au niveau de chaque source de données. Et puis, sur la base de cette clé unique, on va pouvoir aller plus loin dans les contrôles, puisque un serveur Windows, un poste de travail doit avoir un antivirus. Ils doivent tous être dans la CMDB. L'ensemble des serveurs de prod doivent être sauvegardés. Ben, toutes ces règles, on va les contrôler et inévitablement, on va trouver des serveurs qui sont absents, des serveurs qui ne sont pas décommissionnés. Et c'est vrai sur l'ensemble de vos solutions techniques. Donc, le principe, c'est de vous permettre aussi de mettre sous contrôle votre plan de prod, de mettre sous contrôle votre politique de sécurité. Et vu ce qui se passe ces derniers temps, vous voyez bien l'importance de ces contrôles par rapport notamment à la sécurité. Donc, cet inventaire, il va avoir un certain nombre de vertus. Bien évidemment, il sera le support du SAM, mais pas que. En fait, il va être le support de tous les contrôles que vous souhaitez mettre en place, parce que c'est un moteur de règles en langage naturel qui supporte les expressions régulières et qui n'a pas de limite dans les contrôles. Donc, on va pouvoir illustrer d'autres contrôles, des contrôles de cohérence de données. Est-ce que ma capacité RAM est bien la même entre ma base Virtual Center et la CMDB? Est-ce que les champs qui sont saisis manuellement dans différents référentiels, un référentiel métier des applications et le référentiel des équipes techniques, est-ce que les champs, les données sont bien identiques? On va pouvoir contrôler des versions d'agents, des versions d'antivirus. C'est vraiment sans limite. Le principe, c'est que vous réfléchissiez à tout ce qui impacte votre vie au quotidien et de pouvoir mettre sous contrôle de manière automatique et industrielle l'ensemble des éléments qui sont essentiels à la vie de votre récit. Alexis? Bien sûr. Alors, ça c'est une question qu'on posera du coup plutôt à l'oral. Et vous allez quand même la voir dans votre écran. Donc l'idée c'est très simple, c'est que je vous lance un sondage et que vous y répondiez. Donc est-ce que vous pensez que l'ensemble de vos solutions techniques sont parfaitement déployées? Est-ce qu'elles rendent le service attendu? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que vous ne savez pas? C'est possible aussi que vous ne saviez pas. Donc si voilà, ça répond très vite, hein. Il y a au moins 20% de taux de réponse déjà. Et on va vous partager les réponses, comme ça on verra un petit peu comment vous vous présentez par rapport à cette question-là. 58% de taux de votants, on va laisser encore quelques secondes, mais je vois que vous êtes très très actifs aujourd'hui. Ça vote très très vite et très rapidement, c'est très bien. Ah, on voit qu'il y a quand même beaucoup de noms quand même. Allez, je laisse encore 5 secondes et on va partager les résultats. Allez, c'est bon, je ferme et on va partager les résultats. Alors, ça va s'afficher à l'écran. Si vous ne le voyez pas, donc oui à 20%, non à 56% et je ne sais pas à 24%. C'est quand même je sais pas ce que vous en pensez, Manuel et Patricia, mais c'est quand même un gros pourcentage qui ne savent pas comment. Ouais, ça reflète, ça reflète ce qu'on voit nous sur le marché quand on contacte un client, que l'on veut utiliser un de ces outils pour réaliser un inventaire et qu'une fois que l'on produit le résultat de cet inventaire, on entend amène ce serveur-là, il a été décommissionné, ou on entend je ne comprends pas parce que je vois
200 postes de travail, alors qu'en réalité, j'en ai 250 ou 220. Voilà. Donc ça reflète vraiment la réalité. Vos réponses reflètent ce que nous rencontrons, nous, les consultants SAM, au quotidien auprès de nos clients. Emmanuel, de ton côté, je crois qu'on avait imaginé aussi échanger avec nos interlocuteurs le pourcentage de moyen de ce qui est identifié, me semble-t-il. Effectivement, nous, ce qu'on constate quand on pose Tu te l'outil, c'est souviens de cette question? en règle générale, on a 80% de fiabilité des différents référentiels, c'est-à-dire 20% des machines qui sont absentes et qu'effectivement, le sondage reflète bien la réalité. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. J'ai commencé dans le monde de la sauvegarde. Aujourd'hui, on a des très, très grandes références comme Total, par exemple, et je constate tous les matins chez tous nos clients que certains serveurs ne sont pas sauvegardés, non pas parce que la sauvegarde n'a pas fonctionné dans la nuit, mais parce que des serveurs ont été oubliés au plan de backup, parce qu'il y a toujours des cellules de crise et qu'on doit faire les choses le lendemain, et que quand on remet les choses au lendemain, bien souvent, on les oublie. Et c'est la vie de tous les data centers. Donc, merci à tous pour vos réponses. Pour reprendre le cours de la présentation, donc effectivement, on était sur le slide d'avant sur la fiabilisation des données. Vous allez disposer d'un certain nombre de sources de données pour alimenter un inventaire pour lequel vous serez autonome pour définir le contenu, pour choisir les en-têtes de colonne, mais surtout, et c'est là où on va avoir un apport important, choisir quelles seront les sources qui vont alimenter chacune des colonnes. Et on va pouvoir s'appuyer sur des golden values parce qu'on sait que dans le cloud provider, dans la base virtual center, on est certain de récupérer un certain nombre de métriques fiables. À travers le DHCP, on est certain de récupérer un certain nombre d'adresses IP qui sont uniques, qu'on va pouvoir justement vérifier avec d'autres référentiels. Et l'exercice va consister, accompagné par les consultants de Comsoft et de KnowInDecide, de définir avec vous où sont les données les plus fiables pour alimenter cet inventaire. Et on va également être en capacité de mettre des contrôles de cohérence. Si je reprends l'exemple d'avant de la criticité des applications, je vais pouvoir très bien contrôler avant d'alimenter cet inventaire si les données sont cohérentes dans les différents référentiels et n'alimenter l'inventaire qu'avec des données cohérentes. Donc le principe, c'est au départ, il se peut et il est probable qu'il y ait des trous dans l'inventaire, mais ces trous, ils sont identifiés comme des anomalies. On verra un peu plus tard comment automatiser un plan de remédiation et ces anomalies devant être corrigées à la source. On est également capable de normaliser des données au niveau de cet inventaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez bénéficier de tous les attributs disponibles, dont cet exemple des attributs financiers, par exemple, des attributs sur l'obsolescence, sur la fin de période d'amortissement. Toutes les données nécessaires à la réponse à vos enjeux vont être dans cet inventaire et elles vont être toutes automatisées et elles vont être toutes fiabilisées. Elles peuvent également être complétées par des fonctionnalités que l'on a développées au fil du temps, justement pour répondre aux besoins de nos clients. On a aujourd'hui 28 fonctions qui permettent de créer de la donnée, soit par exemple pour la normaliser. Un des enjeux, c'est quand on regarde l'OS dans différents outils techniques, mais il écrit autant de manières que d'outils. Donc, comment je vais faire pour que j'ai un OS normalisé, pour que cet OS puisse être comparé, mis en regard avec les OS des éditeurs constructeurs pour la notion de date de fin de support. On va pouvoir calculer depuis quand on n'a pas vu un composant dans une ou l'ensemble des sources où il est censé être, parce que vous savez que dans certaines consoles, quand un composant ne se connecte pas depuis un certain nombre de jours, il n'est plus vie. Donc, si on se base sur la console, c'est bien là, on va constater des erreurs, mais ce composant peut parfaitement avoir été vu ailleurs. Donc, on va être capable d'avoir une vision globale de où s'est connecté le composant. Et s'il s'est connecté nulle part depuis un certain nombre de jours, de remonter une anomalie de décommissionnement. On peut convertir des formats. On peut surtout extraire des données dans une chaîne de caractères. Très pratique pour les sites notamment, pour les business units, pour les applications. Donc, dans vos règles de nommage, on peut récupérer des caractères. Et il y a 28 fonctions différentes pour vous aider à normaliser et recréer de la donnée à partir de vos données existantes afin de compléter autant que possible l'inventaire. On passe au slide d'après, Patricia.
Est-ce que tu vois fiche d'identité? Oui, voilà, ça y est, il est arrivé. Donc, toutes ces informations-là, elles sont disponibles, on verra un petit peu après, dans un portail web. Au niveau du portail web, vous pouvez accéder bien évidemment à l'entièreté de l'inventaire, mais à la demande d'un client, en l'occurrence Système-U, il souhaitait en tant que GIE donner l'accès à cet inventaire à leurs différents clients, qui sont en l'occurrence les hypermarchés, qui sont détenus par des personnes morales ou physiques qui ne sont pas de l'informatique. Et ces personnes sont identifiées comme l'hypermarché de Boulogne-sur-Mer. Et quand ils se connectent à travers un moteur de recherche de type Google, ils peuvent rechercher des composants. Ces composants, on les affiche sous forme d'identité entièrement paramétrable. Vous pouvez décider de donner tout ou partie de la vision des métriques. Ça peut être en fonction des profils utilisateurs. Et c'est très pratique pour rendre accessible la donnée. On vient de mettre en place la même démarche à la PHP pour la gestion des 75 000 postes de travail, où l'ensemble des GHU verront leur périmètre et la direction informatique aura enfin une vision globale de l'ensemble du parc des postes de travail. Donc, voilà, ça c'est entièrement paramétrable. A priori, les slides ne s'affichent pas très vite. Voilà. Mécanisme d'aide à la remédiation. Comme je l'ai dit précédemment, inévitablement, ce process industriel va mettre en évidence des anomalies diverses et variées. On est capable, vous l'avez compris, de faire certaines corrections, mais moi, je suis partisan d'en faire le minimum à travers notre outil, parce que sinon, vous allez avoir d'un côté une base qui va être plus propre que la réalité et votre réalité ne va pas progresser. Donc, nous, notre positionnement, c'est de dire, comment il y a une anomalie, il faut la corriger. Cette anomalie-là, elle n'aurait pas dû exister, puisque je vous rappelle qu'on contrôle vos process, vos règles d'ingénierie, et on ne fait rien d'autre que de mettre sous contrôle ce qui devrait marcher pour mettre en évidence que ça ne marche pas toujours. Donc, c'est aux équipes qui va revenir la responsabilité de faire les corrections. Si un serveur n'est pas dans le plan de backup, si un poste de travail n'a pas la bonne version d'antivirus, ce n'est pas notre métier que de mettre à jour. On n'a pas les droits, on n'a pas la capacité à intervenir sur votre prod. Par contre, on va automatiser un ticket dans votre ITSM. Vous avez des tickets pré-paramétrés avec des templates. Vous avez la main pour définir la granularité des tickets. Et à chaque import, donc peut-être tous les jours ou toutes les semaines, c'est pour ça que parfois des clients démarrent d'abord de manière hebdomadaire pour laisser le temps aux équipes de corriger avant de passer sur un process quotidien. On va diffuser automatiquement des tickets extrêmement précis à la bonne personne pour que la personne corrige à la source et que l'ensemble de vos référentiels finissent par fonctionner exactement comme vous l'aviez imaginé. Donc derrière ce mécanisme, ce process automatique, on a la capacité de suivre le plan de progrès à travers des courbes. Ça, c'est important parce que il y a beaucoup de référentiels sur le marché qui sont pris en défaut. Ces référentiels, bien souvent, ils vous ont coûté beaucoup d'argent au final, si on compte le coût de la licence, le coût de la mise en prod, le coût de l'exploitation. C'est des coûts importants pour des résultats parfois décevants. Et quand les utilisateurs prennent en défaut des référentiels, c'est le cas d'une CMDB, mais ils ne s'en servent plus. Ils finissent par recréer des CMDB de leur côté, refaire des développements en interne dans leur service. Là, l'intérêt, c'est que cet outil va vous permettre de démontrer que vous maîtrisez votre parc, démontrer que vous maîtrisez la qualité de vos référentiels d'un point de vue déploiement et d'un point de vue contenu, et de communiquer. Parce que je pense qu'un des problèmes de l'informatique, et c'est celui qu'on résout à travers notre produit pour la gestion de parc, c'est la notion de silo. Chacun travaille dans son coin, chacun travaille avec ses outils, même dans une équipe comme le poste de travail. On a eu un retour d'expérience récemment de l'Agence des paiements de l'État qui expliquait que chacun travaillait avec son outil dans l'équipe poste de travail et qui ne se parlait pas. Et personne ne communique. Et donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer sur le fait que oui, effectivement, tout n'est pas parfait au départ, mais c'est sous contrôle, c'est remédié toutes les semaines, et toutes les semaines, il y a des progrès, et on tend vers la qualité absolue. Alors, on ne sera jamais à 100%, parce que le cycle de vie entre le poste de travail qui vient d'arriver, qui va devoir être déployé, etc., il y a toujours des petits écarts, mais ça ne doit pas dépasser 1 à 2%. Toutes ces données, vous pouvez les diffuser en automatique sous forme de rapport Word ou PowerPoint. Vous pouvez bien évidemment les consulter sur un site. Et donc, ce site, comme je le disais précédemment,
est totalement paramétrable en termes de droit d'accès et de vue en fonction des profils utilisateurs. Le principe, c'est à la fois d'avoir les données disponibles et à la fois d'automatiser leur diffusion, parce que là aussi, il y a le problème du temps. Vous êtes tous débordés, vous avez tous pas toujours le temps de faire ce que vous souhaiteriez faire. Et à travers notre outil, le principe, c'est d'automatiser pas uniquement tout le workflow de collecte et de traitement de la donnée, mais d'automatiser également tout le traitement de la remédiation et également automatiser la communication, puisqu'on va pouvoir enfin communiquer sur des chiffres qui sont fiables. Voilà, donc quelques un focus d'usage SAM, et c'est justement, je dirais, comme ça qu'on a pu commencer à travailler avec Comsoft, comme ça que Comsoft a pu évaluer la qualité de notre produit, parce que avant qu'on existe, Comsoft existait déjà, ils font du SAM bien avant qu'on ait créé la société, et ils ont des consultants expérimentés qui, à la main, récupéraient des exports RV Tools, des exports Map Toolkit, et puis passaient du temps, un temps non négligeable, à essayer tant bien que mal de faire des contrôles manuels. Volontairement, je grossis un petit peu le trait en disant d'essayer tant bien que mal, parce que bien évidemment qu'ils ont un certain niveau d'expertise et d'habitude. Pour autant, le manuel est source d'erreur. C'est impossible de garantir que manuellement, on va faire des contrôles V dans tous les sens avec des fichiers Excel qui atteignent leurs limites en termes de taille et qu'on va trouver l'ensemble des anomalies. C'est juste pas possible. Et je l'affirme parce qu'on passe chez des clients qui ont également déjà fait des choses avant de nous rencontrer. Donc, on déploie l'outil chez des clients qui avaient essayé en interne de mettre en place des process qui ressemblent aux nôtres. C'était le cas de l'Agence des paiements de l'État, c'est le cas de Valeo, c'était le cas de Total, c'était le cas ce matin avant de rejoindre le webinaire de Malakoff Humanis. Il y a plein de sociétés qui ont compris avant moi que le problème était la réconciliation, l'agrégation, le contrôle des données. La seule différence, c'est que moi, j'ai développé un outil et cet outil-là, il est utilisé pour faire des contrôles entre RV Tools et Map Toolkit et contrôler ce qui est essentiel à une démarche de SAM, que connaît bien mieux que moi Patricia, mais s'assurer que toutes les VM sont bien présentes dans les deux référentiels, de s'assurer que les métriques qui sont nécessaires à la conformité de votre contrat sont également présentes et sont fiables et sont cohérentes entre les référentiels. Donc, le moteur de règles, à travers l'expertise de Comsoft, arrive avec des contrôles pré-paramétrés sur des outils que vous utilisez pour la majeure partie d'entre vous, et ça permet d'aller très, très rapidement. Donc là, sur un exemple tel que celui-ci, on a travaillé avec un des consultants de l'équipe de Patricia et un de mes consultants, et aujourd'hui, quand on récupère ces deux fichiers, ça prend, allez, en étant gentil, un quart d'heure entre le moment où on importe les données et le moment où les résultats se publient sur le portail. Alors, comme Patricia… Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? Voilà, comme on l'a dit un petit peu à travers l'introduction, un inventaire, ça va être vertueux. Ça va servir plusieurs services au sein de l'entreprise. Ça va soutenir plusieurs démarches. Alors, elles ne sont pas classées dans l'ordre. Je les ai mises dans un ordre aléatoire. Mais un des grands enjeux du marché, c'est les CMDB. Déjà, aujourd'hui, tout le monde n'en a pas encore. Des clients qu'on a déployés ont pu se rendre compte que c'était long, douloureux, onéreux pour un résultat qui n'était pas toujours au rendez-vous. À travers notre démarche, on peut alimenter automatiquement les CMDB à travers des API REST. On va pouvoir, comme je l'ai montré précédemment, travailler sur la fiabilité du plan de production et surtout le respect de la politique de sécurité. L'Agence des paiements de l'État, par exemple, a mis en place des règles de conformité des postes de travail sur lesquels s'appuie leur Network Access Control, et un poste de travail ne peut se connecter au NAC que si la conformité dans notre outil est respectée. Ça veut dire que ça devient coercitif, effectivement, mais à travers cette démarche coercitive, on est certain qu'il n'y aura pas de faille de sécurité au niveau des postes de travail avec une société qui, comme beaucoup d'entre vous, a migré vers le télétravail. Donc, on a découvert des antivirus qui avaient été téléchargés sur Internet par les agents de l'ASP et qui n'étaient pas des antivirus corporate, par exemple. On a trouvé chez Système U des patrons de supermarchés qui trouvaient que les PC du GIE étaient chers et ils prenaient un PC dans leur stock et ils l'installaient. Donc, le Shadow IT, c'est un vrai sujet. Donc, notre outil va aussi permettre d'identifier le Shadow IT, fiabiliser le process du SAM, on en a déjà beaucoup parlé,
Et puis surtout, garantir la qualité et la cohérence de vos données. Je connais un grand ministère que je ne citerai pas qui, dans le cas d'un arrêt d'un data center, s'est retrouvé avec l'application la plus critique arrêtée parce que dans la CMDB, le serveur n'était pas sur le bon site. En effet. Alors, Donc, si on veut revenir à un petit sondage supplémentaire, oui, vas-y. Yes, allez, c'est parti. Donc, je vais vous partager un sondage. Donc, quel est aujourd'hui le niveau de maturité de votre processus SAM? Donc, ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez répondre directement à l'écran. Je ne gère que le renouvellement de mes contrats de licence. Mes licences sont gérées Excel, mais pas d'inventaire. Mon système d'inventaire calcule mon besoin en licence. J'ai un outil de SAM, Flexera, Snow, USU, Matrix 42, etc. Voilà, donc on vous laisse voter, ou vous votez déjà vite. J'ai à peine eu le temps de lire la question, qu'on est déjà à 42% de votants, 50%. Je vais laisser quelques secondes. Et pareil, on va se partager les résultats pour que vous puissiez voir un petit peu où vous vous situez par rapport à ce processus, à cette démarche SAM. Elle est encore quelques 5 secondes. Et on va partager les résultats. Allez, je ferme et je partage. C'est parti. Alors, on est environ, ouais, on est à 36%. Je ne gère que le renouvellement de mes contrats de licence. 36% qui les gèrent via Excel. 6% qui ont un système d'inventaire qui calcule son besoin de licence directement. Et 21% qui ont déjà un outil. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, en fait, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'avec un outil comme No and Decide, on n'a pas forcément besoin d'installer un nouvel agent. On peut utiliser vos outils à vous, les concaténer, apporter tout ce qu'Emmanuel vous a expliqué. Cet outil-là va vous permettre non seulement d'avoir un référentiel d'inventaire qui va vous être utile pour gérer vos contrats de licence, pour gérer l'optimisation de vos coûts en software, mais pas seulement. Et là, Emmanuel, je veux bien que tu présentes cette partie-là, c'est-à-dire que bien sûr, un système d'information, c'est pas uniquement le SAM, c'est beaucoup de choses qui permettent en interne d'apporter de la communication notamment, c'est ça? Oui, notamment, et quelque part, je vais prendre quelque chose qui est vieux comme le monde, mais on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Pour ma part, je suis pas du tout technique, j'ai fait une école de commerce, je sors d'une famille de commerçants et d'entrepreneurs où on apprend à compter très tôt. Et quand j'ai démarré dans l'informatique, j'ai toujours été choqué par le fait que les directions informatiques étaient certainement les moins bien équipées en termes de systèmes d'information. Et on en a parlé en introduction. Quand on pose des questions précises aux directions, on a des réponses par environ très beaucoup, avec une forte croissance. Alors, j'ai créé et dirigé pendant 15 ans un cabinet de conseil, et on me demandait de faire des exercices de budget pluriannuel, de projection de besoins. Et quand je demandais, vous avez combien de téraoctets, on me disait plein, la croissance importante, et avec une calculatrice, je n'ai jamais trouvé de résultat. Et jamais trouvé de résultat parce que j'ai jamais pu m'appuyer sur des chiffres fiables. Alors, je dirais qu'il y a eu une période où l'informatique, c'était l'âge d'or, il n'y avait pas de contraintes budgétaires, tout le monde était convaincu qu'il fallait acheter des nouveaux produits et que tout nouveau produit apportait son lot d'apport. Aujourd'hui, on peut se poser la question des technologies, de ce qu'elles ont véritablement apporté ou pas. Et aujourd'hui, il y a des enjeux, des pressions. Et moi, mes clients me parlent d'enjeux sur la sécurité, de besoin de gérer les budgets pluriannuels de manière fiable et proactive, ce qui pour moi me paraît la moindre des choses. On commence à parler de numérique responsable, de Green IT, il y a toujours des buzzwords qui fleurissent sur notre beau marché, mais pour moi c'est simplement une gestion en bon père de famille. Moi je suis dans l'entreprise celui qui a le plus vieux PC et le plus vieux smartphone. Je n'ai pas le sentiment d'être celui qui travaille le moins, et mes collaborateurs, à chaque fois que j'en croise dans un couloir, il a un besoin. Il a un besoin. Je lui dis, OK, mais c'est quoi le besoin? Explique-moi, justifie-moi la raison pour laquelle je devrais dépenser de l'argent. Et quand on doit acheter un PC chez nous, j'achète pas un PC pour celui qui me le demande. Je regarde mon parc et puis je regarde, c'est pas moyen de récupérer, de cascader un PC. PSA, je vais changer de nom, j'ai pas le nom en tête, mais ont gagné 29% de leur budget en mettant en place une gestion de parc efficace de PC. Donc le principe, c'est que nous, ce qu'on vous apporte, au-delà de tout ce qu'on a vu précédemment,
c'est de créer un système d'information unique et fiable de la DSI pour que la DSI puisse gérer son parc, son budget, sa dette technologique. Je connais un client qui a dû faire un move to cloud parce qu'il n'avait plus les budgets pour remplacer les ESX, il ne l'avait absolument pas anticipé. Et aujourd'hui, quelques années après le move to cloud, je peux vous garantir que les coûts, ils n'ont pas baissé. Et une question qu'il faut se poser, depuis 35 ans que je suis sur ce marché, on ne cesse de parler de coûts qui baissent. Donc, vos budgets devraient baisser. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sociétés que je connais bien qui ne sont pas en croissance d'un point de vue économique. Pour autant, leur budget informatique est toujours en croissance. Donc là, le principe, c'est de vous amener une base de données fiable sur laquelle on va avoir quelques exemples après. Vous allez pouvoir, en fonction de vos besoins, répondre à vos enjeux, répondre aux feuilles de route de votre DSI, déjà en communiquant sur des chiffres clés, en sachant précisément combien j'ai de postes de travail, de licences, de comptes dans mon Active Directory. Je découvre dans toutes les années de mes clients des gens qui sont partis à la retraite, des gens qui ont été mutés, qui ont encore un compte, des gens qui étaient externes, qui ont été embauchés, qui ont deux comptes, le compte externe et le compte embauché. Donc, tout ce que vous avez dans votre patrimoine, on va pouvoir le gérer et vous allez pouvoir communiquer à la direction, au métier, à vos clients, que vous gérez votre parc, que vous le maîtrisez. On voit une petite icône à droite sur le patrimoine télétravail. C'est un client qui avait créé 1500 VDI en urgence avec la crise Covid. Et puis, ces VDI, c'était confortable pour les gens. Personne ne les supprimait. Donc voilà, un des enjeux de l'informatique, c'est que vous allez souvent valider un projet sur des slides avec un ROI extraordinaire. Est-ce que ce ROI, dans les faits, il va être là? Cet outil va vous permettre de gérer vos projets. Et pas que, on va avoir d'autres exemples juste après. Vous allez pouvoir justement mettre en place de la gestion de parc d'un point de vue composant avec leur statut, avoir une visibilité entre le move to cloud et puis votre on-premise et s'assurer que c'est cohérent et que quand je vais dans le cloud, je décommissionne bien dans le on-premise, gérer de manière proactive et anticiper la dette technologique avec une vision précise des différentes versions d'OS ou une version précise des composants, suivre des projets comme de la virtualisation. Donc là, ce sont juste des exemples d'indicateurs que nos clients produisent et qu'on retrouve assez souvent chez nos clients. Si on passe au slide d'après. Le cycle de vie. Voilà, donc le cycle de vie, c'est un véritable sujet. On attend juste qu'il arrive. Donc, on va pouvoir gérer les statuts. Est-ce que mon est en stock? Est-ce que j'ai des PC qui sont en réparation ou des téléphones qui sont en réparation? Quelque part, à un moment donné, j'achète une quantité. Un des enjeux aujourd'hui des supermarchés, on a deux gros clients dans le monde des supermarchés, ce sont les petits terminaux pour gérer les dates de fin de consommation des produits, pour lutter contre le gâchis. Ça coûte 1 000 € le terminal. À un moment donné, j'en ai acheté 1000, je dois les avoir quelque part. Est-ce que je les ai toujours quelque part? Fnac Darty, un des enjeux, c'est la casse et le vol. Donc, le but, c'est de dire, j'ai acheté un asset à un moment donné, il rentre dans un fichier d'immobilisation, il a été acheté, donc il est identifié au début de son cycle de vie, je dois le suivre jusqu'à son décommissionnement, je peux le recycler, on rentre dans la numérique responsable, mais je dois suivre mon composant de l'achat jusqu'à sa fin de vie, et en anticipant sa dette technologique. Clairement. C'est vraiment une question que moi j'ai souvent de la part de mes clients, cette partie d'obsolescence ou de vol ou de casse de matériel. Hein, et les outils de SAM traditionnels ne permettent pas de gérer cette partie-là. Et alors, donc, ce point-là que l'on vient d'évoquer avec Emmanuel, ça résonne. Et sur la partie obsolescence, un des problèmes, c'est où est-ce que je récupère la donnée? Parce que bien sûr, chaque constructeur, chaque éditeur s'amuse à avoir sa propre manière de la gérer. Il y en a qui ont des API sur leur site, puis l'API disparaît au profit d'un fichier PDF. Je vous ai dit en introduction qu'on était capable de gérer n'importe quel fichier. On est également capable de parser des PDF. Ces PDF, on va les parser pour contrôler vos factures, par exemple, fournisseurs, mais on va s'en servir aussi pour parser tous les documents qui existent sur Internet, sur les sites des constructeurs et éditeurs, et on va vous permettre de créer une base d'obsolescence, et on va donc vous permettre aussi de récupérer les données financières nécessaires au calcul du coût de possession. Le principe, c'est de
savoir, comme j'ai dit précédemment, un asset a été acheté en moment M à un certain prix. Cet asset, il a un amortissement sur 4 ou 5 ans. Pour revenir au slide d'après, Patricia, s'il te plaît. Il a une espérance, il a une durée d'amortissement de 4 ou 5 ans. Et ben, je suis capable, si mon inventaire est à jour avec l'ensemble de mes assets, leur prix d'achat, leur date de livraison, je vais pouvoir anticiper sur 3, 4, 5 ans mes budgets de renouvellement. Alors certes, sur la base de ce que ça a été acheté, mais c'est quand même déjà un bon indicateur. Je vais pouvoir avoir une visibilité de mes fournisseurs d'un point de vue parc et donc d'un point de vue commande, et c'est un élément important de renégociation. Et puis à partir du moment où j'ai des indicateurs financiers précis par technologie, par composant, je vais pouvoir automatiser ma refacturation interne, je vais pouvoir calculer le coût de possession de mes applications, de mes BU, de mes directions métiers, de mes filiales, et je vais avoir véritablement, on va prendre un mot connu du marché, un produit de BI pour gérer le patrimoine et le budget global de l'informatique. Une petite synthèse des points forts. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez peut-être vous dire, ça paraît trop beau, pour faire tout ce que M. Moreau présente, ça va nous prendre 3 ans et on va mettre 6 mois à déployer le produit. Pas du tout, parce qu'en fait, une des feuilles de route de mes clients qui sont à l'origine de ce produit, puisque ce produit-là, je l'ai conçu avec des utilisateurs pour répondre à des problèmes de manière simple et pragmatique. La feuille de route, c'était il faut que ça s'installe rapidement, il ne faut pas que ce soit chronophage pour les équipes et il faut que l'exploitation soit également aisée. Donc, en fait, on a tout misé, tout prévu dans le produit pour que ça s'appuie sur les mêmes interfaces. C'est un produit unique qui évolue en fonction des besoins des clients. Tout est pré-paramétré, que ce soit les collectes où il faut en moyenne 30 minutes pour paramétrer une collecte, il faut 15 à 20 minutes pour paramétrer un contrôle, il faut moins d'1 heure pour paramétrer la prise en compte d'une source de données, moins d'une demi-journée pour paramétrer un inventaire, et de manière certaine, c'est-à-dire que ce n'est pas un PowerPoint dans le cadre d'un webinaire pour faire beau. Aujourd'hui, on s'engage à mettre en production, j'ai mis moins de 15 jours, mais en moyenne, c'est entre 10 et 12 jours, un environnement. C'est-à-dire que un environnement serveur ou un environnement poste de travail avec entre 8 et 12 sources de données va nous consommer une dizaine de jours, 15 si on veut vraiment inclure tout, y compris la formation et le dossier d'architecture, et ça vous prendra entre 3 et 5 jours pour vous. Le produit sera en prod complètement, donc si on prépare bien les prérequis, et je l'ai fait encore récemment à l'EDF, en 30 jours, le elapsed time, le produit de la réunion de lancement au Go Live, c'est moins de 30 jours, et derrière, le produit est entièrement documenté, les interfaces sont en langage naturel, il n'a pas été conçu et prévu pour des techniciens informatiques. Encore une fois, moi, je ne suis pas technique du tout. J'y arrive à m'en sortir. Donc, c'est le meilleur bêta-testeur, c'est moi. Et le principe, c'est que vous soyez autonome, que vous puissiez faire vivre votre inventaire tant d'un point de vue nouvelle source de données que nouveau contrôle. Bien évidemment, nos consultants sont là en support niveau 3 et les consultants de Becheleux également. Mais le principe qu'il faut retenir, ce n'est pas une usine à gaz. C'est un produit très simple qui a pour vocation d'être dans les mains des utilisateurs, quel que soit le profil de l'utilisateur, et qui est aussi efficace qu'il est simple. Alors, c'est effectivement pas toujours le cas sur le marché, mais c'est en tous les cas notre marque de fabrique. Nous avons un dernier sondage, Alexis. Il y en a encore 2 même. Il y a encore 2 sondages. Je vais vous les afficher, sachant que dans le chat, je vous ai mis donc 2 liens pour prendre rendez-vous pour faire un audit des données avec No Decide, avec Emmanuel Moreau, et un lien aussi pour prendre rendez-vous directement avec un expert SAM de chez nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous remplissez le formulaire, on vous recontacte. Alors le sondage va s'afficher. Vous devez lister les matériels présentant une faille de sécurité. Combien de sources de données devez-vous consulter? Est-ce que, vous pouvez répondre je ne sais pas. Au moins 2. Bon, une seule, c'était pour le côté un peu humour. J'ai déjà intégré No Decide dans mon SI. Est-ce que vous savez comment vous devez lister les failles de vos listes de matériel quand vous avez une faille de sécurité? Combien de sources vous devez consulter? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Est-ce que vous savez pas du tout? Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée vraiment, c'est qu'on puisse faire un point ensemble sur ce que vous avez répondu. Ouf, ça répond très vite déjà, 55-60% de taux de réponse. Je vais laisser encore quelques secondes
pour les derniers retardataires. Je vois déjà que là, oui, c'est là où ça se complexifie, hein. Clairement, il y en a beaucoup qui savent pas déjà, qui sont déjà à 42%. Il y en a au moins la moitié qui ont beaucoup de sources de données, au moins 2. C'est intéressant. Il y en a déjà 7% qui sont sur NoInDecide, c'est bien. Allez, encore quelques secondes pour les derniers retardataires et on va partager ça ensemble. Je vous laisserai commenter, Patricia et Emmanuel. Allez, je ferme et je partage. Alors, Très bien. on est bien à 39%, je ne sais pas, 50%, 54% au moins 2 et 7%, j'ai déjà une solution. Très bien. Emmanuel, tu as des clients dans la salle. Ouais, c'est la première fois Donc très bien, que je ça connais confirme. Mm. Je t'entends plus, Emmanuel. Alors, je disais, c'est la première fois que j'ai effectivement un sondage où je peux dire que les 7% du marché possèdent notre outil. Eh oui, très bien, merci. Ok, donc on a tout simplement notre offre de service à nous comme Soft, c'est bien sûr de vous proposer aujourd'hui d'effectuer un audit de vos données. L'objectif, c'est vraiment de tester en fait cet outil, non pas comme un POC, mais vraiment pour vous apporter de la valeur dans votre récit. Donc, on parle d'effectuer donc un inventaire, d'installer NoInDecide, d'exploiter bien sûr les données qui vont en ressortir, et puis de mettre en place ce qu'on appelle la démarche SIPOC pour déterminer donc quels seraient en interne vos clients possibles par rapport à ce référentiel. Donc, les livrables sont indiqués dans le tableau. Je ne vais pas les relire forcément, mais au final, vous aurez vraiment quelque chose qui vous permettra de décrire les entrées-sorties, de décrire à qui en interne pourrait s'adresser ces reportings, bien évidemment d'effectuer une mission SAM par rapport à vos logiciels installés. Et donc, qu'est-ce que le SIPOC? C'est en fait le ratio entre vos entrées de données via les fournisseurs aujourd'hui que vous avez, les sources de données que vous avez, pour pouvoir soutenir votre processus, pour pouvoir automatiser dans l'outil cette partie et donc pouvoir déterminer avec vous en interne quels sont les clients autres que le SAB qui pourraient être intéressés par obtenir des vues avec toutes les informations que vous a données Emmanuel dans les slides précédents, les extractions personnalisées, les rapports automatisés, etc. Donc c'est vraiment un projet intéressant pour vous, dans la mesure où vous avez répondu je ne sais pas à certaines questions, plusieurs sources, etc. Et notre objectif à nous, Bechley Comsoft, c'est de vous aider, comme d'habitude, hein, c'est toujours notre credo, on va dire, pour pouvoir déterminer avec vous quels sont vos objectifs. Donc, bien sûr, ça peut être connaître les serveurs, ça peut être analyser la qualité, les doublons, etc. Vérifier la cohérence, tout ce qu'Emmanuel vous a expliqué précédemment. Donc, on a ici imaginé un forfait, mais qui est bien sûr à discuter avec chacun d'entre vous, avec 5 sources de données. Donc, où on explique le nombre de jours maximum dont on parlerait pour faire cette mission. Ça, c'est à discuter, bien sûr, puisque tout dépend. C'est un exemple ici. Si on a une source, 2 sources de données, 3, etc., on parlera de ça avec vous en détail. Mais je pense que la valeur de ce que vous pouvez en obtenir permet quand même de pouvoir, je dirais, prendre une décision ou tout du moins être intéressé pour des discussions avec nous. Donc, évidemment, c'est un audit, c'est un premier audit. Dans la mesure où l'outil ensuite vous intéresse, Emmanuel se fera un plaisir, on va dire, de déduire les coûts, puisqu'il sera déjà mis en production quelque part, de déduire les coûts en cas d'acquisition. Voilà, je trouve qu'effectivement, en complément de le catalogue de... Oui, vas-y. Pardon, en complément de ce que tu viens de dire, c'est effectivement, on emploie le mot audit en ce sens que c'est pas un POC, c'est pas le test d'un produit pour s'assurer qu'il fonctionne,
c'est véritablement un audit de vos référentiels de vos données avec un livrable. Le livrable, il est présenté lors d'un rapport de soutenance avec une population essentiellement managériale, mais bien évidemment que les experts techniques sont les bienvenus. Vous avez une véritable cartographie sous forme d'un PowerPoint de tous les sujets que j'ai pu présenter. Vous avez en annexe la liste de toutes les anomalies pour l'ensemble des sources de données qui auront été prises en compte dans le cadre de cet audit. Donc, c'est un véritable livrable et vous pourriez très bien dire j'ai déjà une photo et puis je vais m'en satisfaire. Par contre, effectivement, sans automatisation, cette photo, elle va jaunir avec le temps. Et comme l'a dit Patricia, ça n'est rien d'autre que la mise en production de l'outil. Si vous souhaitez le conserver, il restera simplement peut-être quelques automatisations à faire et la formation. Et c'est surtout un moyen pour vous de vous assurer que toutes les belles paroles que j'ai pu prononcer sur l'agilité, la rapidité de mise en production, la facilité de prise en main de l'outil, c'est des choses que vous pourrez, à travers cet audit, en dehors de tous les livrables, vous en assurer de vos propres, avec votre propre expérience. Tout à fait. Alexis, Allez, dernière question, sondage, qui est directement en lien avec tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous souhaiteriez mettre en place un audit de vos données avec NoInDecide? Donc ça vous engage en rien. Voilà, c'est juste savoir un petit peu si ça vous a plu. Est-ce qu'Emmanuel vous a convaincu ou non? Donc je vois que vous répondez très vite aussi. Donc voilà, on va récupérer les réponses et puis pour certains, on reviendra vers vous. Je pense qu'après on a la version questions-réponses. Dans le chat, vous avez les formulaires pour prendre rendez-vous avec Patricia ou avec Emmanuel. Donc n'hésitez pas à les remplir si ça vous intéresse. Et je vais clôturer le formulaire encore quelques secondes pour les derniers retardataires. Et puis on aura fini pour les questions d'aujourd'hui. Oui. Enfin, on a fini pour les questions, on va écouter les vôtres. C'est ça exactement. Allez, je clôture. Il y a au moins 50% qui sont intéressés, donc c'est plutôt bien. C'est que Emmanuel, tu as convaincu au moins 50% de l'audience. J'ai peut-être la chance d'être réinvité en deuxième semaine alors. C'est ça exactement. On a pas mal de questions, donc oui, la présentation, bien sûr, c'est une question qui est revenue souvent, elle vous sera partagée par email automatiquement avec le replay. J'ai une question, il y en a beaucoup, on va pas y répondre à toutes, mais j'ai les données venant de plusieurs sources de données. Comment définissez-vous le référentiel intégrant la Golden Value? Comment constituer et maintenir ce référentiel maître? Alors, pour la Golden Value, c'est vrai, il y a deux choses. Il y a d'un côté une autre expérience où on sait que certaines sources de données détiennent la vérité pour certaines métriques. Mais ce qu'il faut, j'ai pas eu le temps effectivement d'en parler, la mise en production, c'est véritablement un travail conjoint avec vous. Quand je parlais des 3-4 jours de charge, c'est 3-4 jours de charge pour définir les bons contrôles, pour éviter les faux positifs, pour pouvoir identifier si, par exemple, vous allez pas mettre vos templates et vos réplicas dans l'inventaire, certainement, comment on va identifier les PC en stock. Après, sur comment le maintenir dans le temps, à partir du moment où c'est automatisé, à chaque fois que les données sont importées, les anomalies remontent. S'il y a une nouvelle règle à mettre en place, elle va inévitablement remonter sous forme d'anomalie. Il faut savoir aussi qu'on contrôle les formats, c'est-à-dire qu'on a prédéfini une source de données et on attend par exemple 16 colonnes dans un format particulier. À chaque fois qu'on reçoit la source de données, on s'assure qu'il y a toujours 16 colonnes. S'il y en a 20, on vous prévient en disant attention, il y a 4 nouvelles colonnes exploitables. S'il y en a 16, on vous prévient en disant attention, il va manquer des métriques, le fichier n'est plus conforme. S'il y a un changement de format, on le détecte. Donc on a tous les mécanismes pour s'assurer que les paramètres que l'on a mis avec vous lors de la mise en prod sont toujours les bons. D'autres questions, Alexis? Alexis? Oui, j'ai demandé une information, donc j'en ai une qui est intéressante, c'était un guide sur les lots. Alors je pense que c'était sur des slides précédentes. J'ai demandé à la personne de me donner un peu plus d'informations, c'est que ça avait l'air intéressant.
D'accord. Ce qui est important de préciser, c'est que on va répondre à quelques questions. Toutes celles auxquelles on n'a pas répondu, on va vous recontacter, bien évidemment. Des questions sur le prix, bon, ça, de toute façon, ça, vous y avez plus ou moins répondu. Est-ce que c'est possible de faire sur 2 sources de données? Vous y avez répondu aussi. Oui. Ouais, tout ce qui est pricing, de toute façon, vous y avez répondu. C'est du sur-mesure, donc de toute façon, vous reviendrez vers les personnes qui vous posent ces questions. Je crois qu'il est midi, ça passe très vite. On va Oui, clôturer ce webinaire. Je vous ai mis tous les liens pour enregistrer, pour prendre vos contacts. Il y a un petit questionnaire de satisfaction de vraiment 5 secondes à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à nous donner vos impressions, voir ce qu'on pourrait développer, voir ce qu'on peut améliorer pour le prochain webinaire. Et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Et on vous recontactera pour répondre à toutes merci. vos Oui. questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.